on a commencé à ordonner à des mauvais esprits, à des démons de sortir de lui. Et là, il dit, il y a quelque chose qui monte dans ma gorge et qui redescend, qui monte et qui redescend. Évangélisation par la relation ou l'amitié. Je comprends d'un côté le principe un peu de ce que certaines personnes veulent dire, mais de l'autre côté, je pense que là-dedans, il y a un grand mensonge de diable qui veut empêcher aux chrétiens de parler de Jésus. Il y a des fois des phrases ou des slogans qui disent par exemple partage l'évangile et si besoin, utilise aussi des mots. C'est pas possible. C'est pas possible. On peut pas parler la parole de Dieu. La foi vient d'entendre la parole de Dieu et seulement quand on entend la parole de Dieu, la foi peut se créer. Et il faut la parole pour partager l'évangile. Il faut la parole. Et des fois, on peut avoir peur. On peut avoir peur que quand je parle de Jésus, qu'une relation est brisée. C'est pour ça que je me dis, je vais d'abord bâtir une relation forte pour qu'on ait la confiance. Et là, maintenant, je partage l'évangile. Mais je peux te dire que tu peux avoir une relation très forte. D'abord, tu bâtis la relation. Mais le moment, déjà je peux te dire, ça va devenir toujours plus difficile que tu parles de Jésus. Ça va devenir toujours plus difficile de parler de Jésus. Et si tu le fais à un moment, la relation peut quand même être brisée. Pourquoi ? Parce que Jésus est comme une épée. Et il est une pierre, soit de construction angulaire sur lequel les gens ils vont bâtir leur vie, ou la deuxième possibilité, il n'y a pas une autre possibilité. Soit c'est une pierre sur laquelle ils bâtissent leur vie, soit c'est une pierre où les gens tombent au-dessus et ils se brisent leur vie. Une pierre d'achoppement où les gens ils tombent. Ça, c'est les deux possibilités. Alors, en fait, bâtir une longue relation ou pas, oui, je comprends le principe des fois que pour certaines situations, c'est mieux d'avoir une certaine relation établie un peu, mais je peux te dire aussi que tu vas arriver au moment où tu dois dire juste la vérité. Et de l'expérience, le plus longtemps ce moment dure, le plus difficile ça va devenir pour toi. Le plus longtemps ça dure, le plus difficile ça va devenir pour toi pour le faire vraiment. Moi, on était au Vieux-Port et on parlait de Jésus et on a rencontré quelqu'un avec des béquilles, un musulman. Et il a accepté qu'on prie pour lui, pour son dos. Il avait des problèmes de dos. Pour la guérison. Voilà, je suis soulagé là. Je suis vraiment très content, j'ai guéri. Alors, qu'est-ce qui t'a vécu là? On n'a pas encore parlé de Jésus et tout ça, on a juste dit on veut prier pour toi en croyant en Jésus, qu'il guérit encore aujourd'hui. Il a accepté, on prie pour le dos, il teste, et là, il est content. Il n'a plus de douleur, il marche, sans béquille. Franchement, un moment extraordinaire. Je suis vraiment super. Je suis très bien. Je peux même faire le footing. Et je peux même faire le footing. Et qu'est-ce qui t'avait avant? C'était quoi le problème? Oh, le problème, c'est douloureux. J'arrive même pas à supporter une minute debout. Là, je suis vraiment très très soulagé. Merci beaucoup. Trop bien, ça c'est Dieu, il est vivant et il agit de Jésus sur la terre. C'est génial. On lui parle de Jésus, on lui explique l'évangile pendant un bon moment, 1 heure, on explique l'évangile. On continue le lendemain, on fait rendez-vous le lendemain. On n'a pas encore amené à prendre une décision, mais on a continué le lendemain. Le lendemain, on intensifie l'évangile, on lui parle de tout ça, et après on le met au défi, on dit « Qu'est-ce que tu veux faire maintenant ? Suivre Jésus ?» Il a dit oui. Alors on a dit « On prie pour toi maintenant. » Et pendant qu'on priait pour lui, on lui demandait un moment « Ok, qu'est-ce que tu sens ?» Et il dit que je sens comme une vibration là dans mon cœur. Et on a demandé si c'est plutôt positif ou plutôt une oppression. Il dit plutôt une oppression. Alors, on a commencé à ordonner à des mauvais esprits, à des démons de sortir de lui. Et là, il dit, il y a quelque chose qui monte dans ma gorge et qui redescend, qui monte et qui redescend. Et pendant que je priais pour ce monsieur, le Saint-Esprit me dit, ordonne à un démon qui agit dans l'islam de sortir. Et en moi, il y avait tout de suite la peur. Si je fais ça, tout ce qu'on a partagé depuis hier, cette relation minime établie, va se briser. Il ne va plus vouloir Jésus parce que c'est trop confrontatif. C'est trop
tu dis à un démon dans l'islam de sortir de la personne maintenant. C'est trop confrontatif. Et j'avais peur que si je fais ça, ça va tout annuler, arrêter tout ce que je fais jusque maintenant. Et c'est une réalité. Mais au final, je le fais. J'ai ordonné au nom de Jésus aux démons dans l'islam et j'ai juste prononcé les premiers mots. Tout de suite, le monsieur, il disait « Je dois vomir, je dois vomir, je dois vomir, je dois vomir ». Il a couru vers le Vieux-Port, vers la mer. Il dit « Je dois vomir, mais j'ai pas envie de vomir devant tous les gens là, ici, tout ça ». Alors, on est allé dans un endroit où on était entre nous. Et on a prié pour lui. Et après à peu près 10 minutes, 15 minutes d'ordonner à cet esprit de sortir, il faisait un très long cri, très fort. Et il se relâche. Et on lui demande « Comment tu te sens là ?» Et il dit, j'ai envie de mourir, j'ai envie de mourir. Alors on ordonne au démon dans la mort de sortir de lui. Et une deuxième fois, il fait un cri très prolongé, très long. Et là, il retombe à nouveau. Et d'un coup, il se lève tout seul. Il nous regarde avec les yeux ouverts comme ça. Il nous regarde comme ça. Et il commence à glorifier Jésus. Il commence à élever avec sa propre bouche en mode glorifier Jésus, glorifier Jésus. Il nous regarde, il dit vous êtes mes frères et sœurs, vous êtes mes frères et sœurs, je vous aime, vous êtes ma famille. Il nous prend dans les bras et tout ça. Il dit c'est quoi ça? Je sens, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi? J'ai jamais senti ça. Une paix. Et tu voyais comme physiquement il exprimait que le Saint-Esprit est en train de le remplir et il l'a ressenti dans son âme. Plus tard, cette personne-là s'est fait baptiser. Et on l'a formé pour partager Jésus à son tour à ses amis. Alors, ce témoignage, c'est pour t'encourager. Le Saint-Esprit m'a mis quelque chose à cœur et j'avais peur de faire ce que le Saint-Esprit me dit là maintenant, de confronter avec une vérité, au final, où il y avait un démon en lui, que ça peut briser la relation qu'on a établie depuis hier, que ça peut casser... que cette relation-là. Alors, j'aimerais vraiment t'encourager. La peur n'est jamais de Dieu. Tu as la peur, oui, tu ne veux pas tomber dans une falaise. Si tu es trop proche d'une falaise, tu ne veux pas tomber, c'est la peur, oui. Ça, c'est quelque chose d'externe qui provoque que tu as peur pour une sécurité parce que tu ne veux pas mourir. Ça, c'est normal. Mais si tu as une peur qui t'empêche à faire des choses que Jésus te demande, ça, c'est pas de Dieu. Alors, je t'encourage. N'aie pas peur que des relations, peut-être des fois, peuvent être brisées parce que Jésus l'a dit. Et ça, c'est juste une réalité. Jésus a dit, à cause de moi, tes familles seront divisées. Pourquoi? Parce qu'il est la lumière. Et là où il y a la lumière, il y a la vérité. Et là où il y a la vérité, c'est ce qui est mensonge, c'est ce qui est l'obscurité, ça va se révéler. Et ça va être une confrontation. Et il y aura des séparations parce que les personnes ne veulent pas la lumière. C'est juste une réalité, alors n'aie pas peur, suis la voie du Saint-Esprit et tu verras la puissance de Dieu se manifester à travers de toi. Alors maintenant, c'est à toi, let's go et sois une lumière autour de toi et confronte les ténèbres avec amour pour sauver des personnes, avec compassion pour servir et pour élever notre prochain.